Préparatif du Forum national de la jeunesse. Tout est parti par cette tournée de sensibilisation dans toutes les provinces de la RDC. Du Kasaï oriental jusqu'au Katanga, tous les jeunes ont été sensibilisés. Au Bandundu, Bakongo, province orientale, le Kivu et le Maniema. L'objectif était d'échanger avec les autorités locales des thématiques à aborder au Forum national de la jeunesse et solliciter les jeunes Congolais à participer au Forum national et au 18e Festival international des jeunes et étudiants à Quito. Elle est venue pour nous donner de grandes lignes, les orientations, les quotas, comment est-ce qu'on va faire le choix des jeunes. Il faut que nous puissions choisir des jeunes compétents qui vont vraiment défendre valablement la province. C'est vraiment impressionnant, c'est très bon, j'ai apprécié. Aujourd'hui, on sent que le gouvernement est en train de considérer toutes les couches sociales, y compris la jeunesse que nous sommes. Ça nous plaît du fait que quand une société considère la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle sera bien planifiée avec les vraies difficultés de celle-ci. Et plusieurs fois, la coordonnatrice du Forum national a interrompu la tournée en province puisqu'appelée urgemment à plusieurs réunions à Quito, en Équateur, dans le cadre de préparatifs du Festival international de jeunes et étudiants. Et en Tunisie, une réunion sur le lobbying et la participation de l'Union africaine au Forum national de la jeunesse à Kinshasa. 48 heures avant la tenue de ces assises, une grande messe d'action de grâce s'est tenue à l'église du centenaire protestant à Kinshasa. Francine Muyumba sensibilise par l'occasion les milliers de jeunes, plus de 15 000 jeunes présents, du rôle qu'ils ont à jouer dans leur pays. Le thème développé par l'orateur du jour a cadré pratiquement avec le message qu'attendent les jeunes. Un message tel que si les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ne doivent pas être agacées, surtout s'ils respectent la norme des dieux. C'est ainsi que ce message cadre pratiquement et nous a touchés. Et nous pensons que les jeunes qui ont participé, comme nous, avons retenu l'essentiel pour reconstruire ce pays, cette RDC. Nous ne pouvons que rendre hommage à Dieu qui a fait que cette paix soit une chose réelle. Et remercier le chef de l'État pour son courage et le patriotisme qu'il a toujours fait montre pour chercher la paix et la cohésion nationale qui est aujourd'hui une chose réelle. Et nous promettons au chef de l'État que nous allons demander aux jeunes de cesser la rébellion, de cesser à rejoindre les groupes armés, mais plutôt de se mettre au travail. Kinshasa, du 2 au 4 décembre 2013, les jeunes venus de toutes les provinces de la RDC ont réfléchi autour de la démocratie, la bonne gouvernance, la décentralisation, la cohésion nationale, l'initiation à la nouvelle citoyenneté et à la consolidation de l'unité nationale. Le Forum national de la jeunesse et sur la cohésion nationale était placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila. Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale, représente son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, et appelle les jeunes Congolais à s'approprier la cohésion nationale. Je voudrais par conséquent vous livrer la teneur du mot du Président de la République. Un mot bref, mais combien substantiel pour la jeunesse congolaise, et bien évidemment pour la jeunesse africaine et la jeunesse de par le monde. Je voudrais avant toute chose adresser mes félicitations aux initiateurs de ce forum de la jeunesse congolaise dont le but est de consolider les acquis des concertations nationales d'octobre dernier par ceux qui, demain, prendront la destinée de ce pays. Pour Francine Muyumba, coordonnatrice du Forum national de la jeunesse, l'objectif est de rendre la jeunesse citoyenne, patriotique, responsable, compétitive, éduquée, formée et capable de prendre en main
dans les domaines de la vie nationale, les destinées de la RDC. Le jeune saisit cette opportunité pour féliciter le président de la République pour son engagement dans la recherche des solutions d'une paix durable dans l'Est de la RDC. L'histoire et l'observation des autres pays nous indiquent que, du point de vue de la jeunesse, moment de construction de l'avenir, deux choses sont déterminantes: la formation et le travail. Mais pour que ce duo fonctionne avec l'efficacité attendue, un troisième élément s'ajoute pour faire un trio: l'éthique des responsabilités. C'est un besoin pour les jeunes, la tenue de ces forums, dont les échos sont entendus au niveau international. Présenter leur solidarité envers la jeunesse congolaise et montrer leur détermination de travailler en collaboration avec cette jeunesse de la RDC pour la paix durable et le développement en Afrique. C'était la mission des jeunes leaders, jeunes africains. Volonté exprimée par ce communiqué final de jeunes africains, lu par les représentants du Rwanda au Forum national en RDC. Nous, la jeunesse africaine, déclarons notre solidarité et soutien aux efforts de la jeunesse congolaise pour unir et bâtir un objectif pour le développement de la République démocratique du Congo. Conscients de nos différences culturelles, traditionnelles et religieuses, nous reconnaissons cependant que nous sommes unis et un peuple. Nous reconnaissons cependant que nous sommes un peuple et nous faisons face des problèmes et défis communs. Pour moi, ça a été une grande marque de voir du moins les représentants du gouvernement du Congo soutenir les jeunes qui viennent ensemble pour faire les assises du forum et préparer l'avenir. J'ai été très surprise de savoir que la jeunesse du Congo, c'est carrément 3/4 de la population. Mais je me posais une question. Avec toute cette force-là, pourquoi la jeunesse congolaise me semble dormante? Vous êtes une force. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. 3/4 de la population, ce n'est pas rien. Donc tout ce que je souhaite voir, c'est que cette jeunesse-là s'unisse et qu'elle élève le Congo à la place qu'elle mérite. Je ne suis pas sûr que les jeunes soient informés de l'existence de ce document. Et je peux dire aussi que le Congo n'a pas encore ratifié la Charte africaine de la jeunesse. Et ça va revenir tout à l'heure dans les échanges. Au deuxième jour du Forum national de la jeunesse, les jeunes sont plus que déterminés. Tous les thèmes sont abordés. Il y a beaucoup de questions qui sont débattues là-dedans, c'est-à-dire on pose la question de savoir qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour aider l'État à améliorer la santé dans le pays, dans nos provinces, le VIH-Sida, la malaria, la cirrhose hépatique et tant d'autres. Je crois que là-bas, nous sommes en train de donner quelques propositions qui pourront faire à ce que l'intégrité territoriale de la RDC puisse rester intacte, qu'on ne soit plus agressé, que nous n'ayons plus de problèmes de groupes armés. Nous sommes en train de réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour favoriser l'emploi des jeunes. Et nous voulons aussi chercher à proposer des mesures aux autorités pour que les jeunes soient protégés dans le travail. C'était également une occasion pour la jeunesse congolaise de s'imprégner de la politique industrielle de leur pays. Rémi Moussoungaï, ministre des PME, a présenté plusieurs avancées dans son secteur. 3 jours de travaux, dont 6 ateliers thématiques, les recommandations y assorties témoignent de l'engagement des jeunes à s'affairer dans tous les domaines de la vie nationale pour les destinées de leur pays. Les jeunes ont pris conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation et de l'histoire. C'est un besoin pour les jeunes, la tenue de ce forum dont les échos sont entendus au niveau international. Un pari réussi pour Francine Mouyumba. La jeunesse de tous les coins de la République vient de formuler, à l'issue de ce forum, des recommandations pouvant renforcer les capacités de leadership et développement de la jeunesse de notre pays. La jeunesse de la République démocratique du Congo, sans doute, trace le chemin de son avenir. Pendant tous ces 3 jours, Excellences, Messieurs les ministres,
La cohésion nationale dans notre pays n'est plus un rêve. Et c'est le ministre de la Culture et des Arts, Jeunesse, Sport et Loisirs, Bonza Moukalaï, qui a clôturé ses travaux du Forum national de la jeunesse par des félicitations et encouragements aux jeunes Congolais. Me retrouver ce jour, en ce moment et en ces lieux, représenter l'autorité suprême du pays, qui avait bien accepté de patronner ce forum, afin de dire un mot. Le premier, c'est féliciter les organisateurs pour l'initiative, pour le sens d'organisation. Le deuxième, c'est féliciter les participants pour leur sens élevé des critiques et de patriotisme. Et quelques jours après, une délégation de jeunes Congolais, conduite par Francine Mouyumba, a représenté la RDC au Festival mondial de jeunes et étudiants à Quito, en Équateur. La République démocratique du Congo était présente au Festival mondial des jeunes et des étudiants qui s'est tenu à Quito en Amérique latine récemment, et avec une petite délégation malheureusement. L'essentiel était pour nous de représenter les pays, malgré qu'un grand nombre de la jeunesse congolaise n'était pas présent au Festival mondial des jeunes et des étudiants. Mais nous cherchons à ce que prochainement nous puissions avoir plus que ce qu'on avait à Quito récemment. Et les jeunes aujourd'hui veulent vivre dans un monde calme. Les jeunes ont besoin de vivre dans un monde démocratique. Et bien sûr que c'est ce qui a formulé les retombées du Festival mondial des jeunes et des étudiants. Et bien sûr qu'on a aussi parlé de la RDC à ce qui concerne la consolidation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi les jeunes ont besoin d'être considérés par leurs États, les jeunes ont besoin de participer dans la gouvernance, les jeunes ont besoin de soutien de leurs gouvernants, les jeunes ont besoin d'être présents et défendre leur pays sur le plan international et comme sur le plan national. Pour le Forum national, nous sommes dans le processus de faire parvenir nos recommandations aux autorités du pays. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est le président de la République lui-même qui avait patronné ce Forum national. Et bien sûr qu'il va recevoir toutes ces recommandations afin de voir comment répondre à la jeunesse congolaise. Et aussi, on va parvenir ces recommandations à toutes les institutions respectives par rapport aux recommandations adressées et aussi au Parlement de la République, parce que nous parlons de la charte africaine qui doit être ratifiée. Aujourd'hui, nous avons déjà les retombées de l'Union africaine. La dame de l'Union africaine qui était ici en RDC, qui a échangé avec la jeunesse de la RDC, elle a fait un bon rapport à l'Union africaine et demandé à l'Union africaine de considérer la jeunesse congolaise dans les quotas des jeunes volontaires de l'Union africaine. Et elle a demandé également à l'Union africaine de voir comment soutenir la jeunesse de la RDC à travers notre ministère de la jeunesse. Nous remercions le président de la République premièrement, nous remercions le gouvernement parce qu'il y a une volonté politique.